à être soumis à la terre. Audience numéro 28, et naquit la pudeur. C'est la honte, provoquée par le désordre intime dans ce qui était pour l'homme, dans le mystère de la création, l'image de Dieu. Ceci est la honte de la femme à l'égard de l'homme, et également de l'homme à l'égard de la femme. Cette honte révèle une difficulté spécifique à déceler l'essentialité humaine du propre corps, quasi une rupture de l'unité spirituelle et somatique originaire de l'homme. Celui-ci se rend compte que son corps a cessé de puiser à la force de l'esprit qui l'élevait au niveau d'image de Dieu. Sa honte originaire comporte les signes d'une humiliation spécifique par l'intermédiaire du corps. Comme l'a écrit saint Paul, « J'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. » La honte originaire du corps, « Je suis nu », est déjà de la peur, « J'ai eu peur », et annonce l'inquiétude de la conscience liée à la concupiscence. Le corps contient en soi un constant foyer de résistance à l'esprit, et il menace en quelque sorte l'unité de l'homme-personne. La concupiscence, et particulièrement la concupiscence du corps, est une menace spécifique contre la structure de la possession de soi, de la maîtrise de soi, par lesquelles se forme la personne humaine. L'homme de la concupiscence ne domine pas son propre corps de la même manière, avec la même simplicité et le même naturel que l'homme de l'innocence originaire. Le domaine de la sexualité humaine semble mettre particulièrement en évidence ce déséquilibre, comme si l'homme de la concupiscence, homme et femme, dans l'acte de la connaissance du bien et du mal, se rendait compte qu'il a simplement cessé, même dans son propre corps et sexe, de se trouver au-dessus du monde des êtres vivants ou des animaux. C'est comme s'il ressentait une spécifique fracture de l'intégrité personnelle de son propre corps, particulièrement dans ce qui en détermine la sexualité, et qui est en liaison directe avec l'appel à cette unité dans laquelle l'homme et la femme seront une seule chair. La naissance de la pudeur nous oriente vers ce moment où l'homme intérieur, le cœur, se fermant à ce qui vient du Père, s'ouvre à ce qui vient du monde. L'homme a la pudeur du corps à cause de la concupiscence. La concupiscence biblique, comme nous le déduisons de 1 Jean 2,16, indique l'état de l'esprit humain éloigné de la simplicité originaire et de la plénitude des valeurs que l'homme et le monde possèdent aux dimensions de Dieu. La pudeur indique la menace à l'encontre de la valeur et en même temps, elle préserve intérieurement cette valeur. L'on peut et doit y faire appel quand il s'agit de garantir les valeurs auxquelles la concupiscence enlève leur originaire et pleine dimension.